C'est un éternel sujet de débat. Tradition ancestrale pour les uns, pratique barbare pour les autres, de plus en plus d'associations réclament l'interdiction de la chasse. L'argument principal, les accidents seraient en augmentation. La chasse tuerait et mutilerait de plus en plus de personnes. Alors est-ce vrai? Que disent les chiffres? La réponse dans Factu. Tout d'abord, le nombre d'accidents de chasse. Les chiffres ici sont très clairs. Selon l'Office français de la biodiversité, chargé de l'organisation de l'examen du permis de chasser et de sa délivrance pour le compte de l'État, la moyenne du nombre d'accidents, mortels ou non, est en baisse constante depuis 20 ans. Depuis 2000, date à laquelle l'OFB a commencé à partager ses bilans, 3415 personnes ont déjà été victimes d'accidents de chasse. La période la plus meurtrière, la saison 2003-2004, a comptabilisé 203 victimes, dont 29 morts. Sur la période 2021-2022, de septembre à septembre, l'OFB a recensé 95 accidents de chasse. C'est une augmentation par rapport à la saison précédente qui avait fait 80 victimes, dont 7 mortelles. Mais cette hausse ne reflète pas la tendance générale qui est à la baisse depuis 20 ans. On est quand même sur la deuxième année consécutive où on a moins de 100 accidents dans l'année. On est aujourd'hui vraiment sur des chiffres très bas et donc le moindre accident supplémentaire peut faire basculer la tendance. Ceci étant, la tendance depuis 20 ans, elle est vraiment vers la baisse. Ça reste encore 100 accidents de trop. L'objectif qui a été fixé à l'OFB, c'est bien entendu 0 accident. On travaille là-dessus pour améliorer toutes les règles de sécurité. Si le nombre d'accidents s'amenuise, reste que la chasse inquiète de plus en plus de Français. En effet, ce sentiment d'insécurité se reflète dans les sondages. Selon une enquête Ipsos, 87% des Français estiment que la chasse pose un problème pour les promeneurs. Car les chiffres peuvent donner des raisons d'être inquiets. Lors de la saison 2021-2022, la pratique a fait 25 victimes chez les non-chasseurs, dont 2 morts, 6 blessés gravement et 17 légèrement. En proportion, 26% des victimes d'accidents n'étaient pas chasseurs. C'est un chiffre largement au-dessus de la moyenne sur 20 ans qui est de 12%. Les incidents liés à la chasse qui ne causent pas des dégâts humains mais matériels sont en augmentation eux aussi. Si l'OFB a reçu 94 fiches concernant ces incidents lors de la saison 2020-2021, elle en comptabilise 104 lors de la saison 2021-2022. Cela représente une augmentation de plus de 10%. Sur ces 104 incidents, on en observe 53 concernant les tirs vers les habitations, 33 vers les véhicules et 18 sur des animaux domestiques. Sur les 10 dernières années, la moyenne serait de 97 incidents par an. Si l'on compare donc cette moyenne avec ces 104 incidents, il s'agit là d'une augmentation de près de 7%. On reçoit des plaintes des propriétés privées qui ne sont pas respectées, des distances pas respectées, des insultes, des altercations. Et je peux vous avouer que depuis les annonces qui ont été faites par le gouvernement, là, depuis 3 jours, le téléphone n'arrête pas de sonner. On est débordé. Il y a de moins en moins d'accidents de chasse, mortels, c'est vrai, il y en a encore. En plus, ça impacte beaucoup les chasseurs. Mais il y a une insécurité qui fait que les gens n'osent plus sortir. Je pense que les incidents vont se multiplier. En plus, parce qu'il y a une saturation, il y a un ras-le-bol, quoi. Les gens, ils sortent, il faut aller se balader. Ah, ça y est, il y a une battue ici, on ne peut pas y aller, ils repartent. Il n'y a aucune possibilité d'avoir des informations sur les jours de non-sage, sur les territoires, parce que ce n'est pas harmonisé. Contrairement à certaines idées reçues, et si l'on s'en réfère aux chiffres, les accidents liés à la chasse ne sont pas en augmentation de manière générale ces dernières années. Seule la saison dernière a connu une hausse par rapport à la précédente. Cependant, la proportion de non-chasseurs impactés par ces accidents liés à la chasse a bondi lors de la dernière saison. Reste à voir cependant si ces hausses sont une exception dans un contexte de baisse générale des accidents et des incidents liés à la chasse, ou si elles annoncent un changement profond et inquiétant sur le long terme.